Merci Bruno. Tu as déjà pas mal parlé du label. Je voulais ajouter ma petite musique côté plantécité et côté président de ce comité qui marche extrêmement bien et vous en parler un peu également. Voilà, ce qui est très intéressant du label tel que je l'ai découvert, hein, c'est cette incroyable diversité d'acteurs. Bono a donné quelques chiffres, mais c'est frappant de voir autant de services techniques, les élus, des centres de formation, des entreprises, des bureaux d'études, des entreprises du paysage, des associations. Ça montre bien tout l'intérêt de ce genre de label, c'est finalement d'animer un écosystème qui ne demande qu'à se rencontrer, mais autour de fêtes, hein. Et ça, je pense que c'est un point vraiment très très important. Bono a cité déjà un certain nombre d'exemples, donc je ne vais pas vous les redonner, mais j'ai trouvé intéressant, au-delà de la liste qu'il a déjà donnée, des choses étonnantes. Par exemple, une ligne de tramway à Grand Besançon Métropole. C'est intéressant, on n'avait pas vu encore de tramway venant sur ce label. On a des hôpitaux, on a également des groupes scolaires comme Saint-Ex à Rennes, un lycée agro-environnemental euh, à Arras. Deux expériences très intéressantes qu'on a vécues pendant ce dernier comité du label. C'est la Wallonie qui nous a demandé l'aide pour mettre en place le même label. Donc on nous leur a donné les éléments, ils ont labellisé leurs trois premiers sites, donc intéressant partage d'expérience. Un deuxième partage d'expérience est avec la Guadeloupe, qui nous a demandé également son aide pour évidemment un milieu très différent, un milieu tropical, mais pour quelque part aussi donner de la valeur à cette gestion, je dirais, écologique et responsable que le label porte aujourd'hui. Voilà, donc une bonne année 2020. On aurait pu croire ou craindre qu'on ne puisse pas, d'une part, faire cette labellisation et d'autre part faire cette réunion. Donc, ça montre la résilience du système et je m'en réjouis. Alors, c'est quoi les enjeux là qui viennent dans les années qui viennent? Je pense que le premier point, c'est le maintien de la qualité. On est dans une période où un peu tout le monde dit un peu n'importe quoi et pas forcément basé sur des faits objectifs. Je pense que un grand caractère du label, c'est d'être basé sur des éléments scientifiques et des éléments techniques. Et donc c'est un élément extrêmement important dans notre label qu'il faut absolument maintenir. Le deuxième, je dirais, élément c'est de ne pas perdre la foi. Je veux dire, il faut communiquer, il faut expliquer, il faut convaincre de l'importance de la gestion respectueuse de la biodiversité. C'est notre contribution à la transition du monde écologique, énergétique. On montre la même chose, on montre une certaine sobriété, notamment l'eau. On montre un certain respect de la terre en étant en zéro phyto. Donc, je crois qu'on a une contribution extrêmement forte et j'appelle souvent ça le cheval de Troie par rapport aux élus et par rapport aux citoyens. Si on montre par les espaces verts qu'on y croit, je veux dire, ça peut entraîner aussi l'ensemble des, l'ensemble des acteurs. Un autre axe de travail qu'on veut lancer, c'est de travailler avec d'autres organismes qui sont acteurs très efficaces sur la ville. Je parlais de écoquartier, jardin remarquable, territoire engagé pour la nature. C'est important de travailler à plusieurs. Encore une fois, la visibilité, la nôtre dépend de la visibilité de tout le monde. Et puis l'événement important pour le label en 2022, c'est les 10 ans déjà. Et donc, on aura besoin de vous. On va aussi faire levier sur l'intelligence collective que vous représentez pour comment bien communiquer et bien aborder les 10 prochaines années. Voilà. Donc, comme Bruno, j'ai beaucoup de félicitations à donner. Évidemment, aux labellisés et ceux qui ont renouvelé, ça montre la permanence de leur action. Le comité de labellisation, je voulais en parler 2 minutes, c'est 25 personnes, c'est 2 réunions par an et c'est des lectures de gros livres qui ont été préparés par des auditrices et des auditeurs. Et je dis à dessein auditrices avant auditeurs parce qu'il y a plus d'auditrices.
Et la qualité, j'étais très frappé parce que c'est ma première année en tant que président de ce comité, de la qualité des éléments qu'on nous transmet et je dirais l'épaisseur des dossiers à lire également. Et puis je voudrais remercier également l'ARB Île-de-France parce que le label Éco-Jardin est aussi très supporté par l'ARB et ça c'est important, c'est que c'est pas une aventure individuelle mais collective. Voilà. Et puis une dernière félicitation importante, c'est pour l'organisation de cette journée, c'est que quelque chose qui marche, ça ne vient jamais par hasard. Ça vient parce qu'il y a des gens passionnés et dédiés derrière. Donc, je voudrais citer au moins 4 personnes, Marjolie Millès et Jonathan Flandin, qui a déjà parlé de l'ARB, et puis Aurore Micande et Ludovic Provost, que vous aurez l'occasion également de voir. Donc, je vous souhaite également une très très bonne journée, beaucoup d'échanges, beaucoup de, je dirais, d'échanges de bonnes pratiques, de curiosité à éveiller et puis voilà, d'idées à ramener dans vos organisations respectives. Je vous remercie.